Elle n'a pas cherché à être une prédicatrice de feu, mais elle a cherché à être une aide semblable. Et je pense que il faut te marier avec quelqu'un qui est prêt à apprendre pour t'aider, plutôt que quelqu'un qui veut simplement briller et laisser son mari. Et comment, Émeraude, t'as su du coup, quand tu disais là, donc tu pries, il faut prier que Dieu te montre, comment t'as su que c'était gospel? Au début, je disais à Dieu, montre-moi un ange. J'ai dit, là... Tu l'as vu? Non. C'était moi. Je disais, Seigneur, là, franchement, tu me ramènes un homme de Dieu, il prie, tout. Et j'ai dit, Seigneur, là, tu dois me parler sérieusement. Parce que moi, j'avais cette peur plus pour lui, parce que je me disais, c'est un homme de Dieu, si je ne suis pas la bonne femme pour lui, c'est moi qu'on va dire, ouais, elle l'a dragué et tout. J'avais trop peur, j'ai dit, mais c'est à moi qu'on va faire des problèmes. Et j'ai dit, Seigneur, là, c'est quelque chose de sérieux, il faut que tu me parles. J'ai dit, Seigneur, là, maintenant, il faut que je voie un ange. Je prie, j'ouvre les yeux, rien. Je dis, Seigneur, s'il te plaît, parle-moi. Parce que là, je devais tout analyser. Et en fait, il y a quelque chose que j'ai dit à Dieu. J'ai dit, OK, Seigneur, je sais que mon cœur est fermé. Parce que moi, j'étais très fermée pendant longtemps. J'ai dit, je peux plus tomber amoureuse. Je veux plus tomber amoureuse de personne. Et j'ai dit, Seigneur, mon cœur est fermé. Et le seul signe, si c'est vraiment lui, c'est que je dois tomber amoureuse de lui comme un coup de foudre. Wow. Et j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, si c'est vraiment mon mari, tu vas me mettre l'amour pour l'aimer. Et directement après la prière, j'ai ressenti un amour comme si je l'avais toujours aimé. Et j'ai dit, OK, Dieu, c'est toi. Et après, je lui ai envoyé un message, j'ai dit, c'est bon, Dieu m'a parlé, je sais que c'est toi. Ouais. Et en fait, c'est parce que j'avais ressenti l'amour pour lui. Et avant ça, en fait, pas du tout. Avant ça, je parlais juste avec lui, je me disais, bon, je sais pas. Et quand j'ai fait cette prière, automatiquement, Dieu m'a envahi d'amour pour lui. Et j'ai dit, OK, Seigneur, c'est toi. Trop beau. Et toi, comment t'as su que c'était Émeraude? Ben moi, en fait, je fais plus l'équilibre du coup dans le témoignage qu'il n'y a pas que le spirituel. Ouais. On va dire, bon, nous, on avait prié, pasteur, mon frère, on avait prié, on sait qu'on doit être ensemble. Bon, moi, je dirais, est-ce qu'elle te plaît? Parce qu'il y a le spirituel, l'esprit, on a la même vision, on a envie de servir Dieu avec puissance. Moi, je crois en la prophétie, je crois en la résurrection des morts, c'est super. Jésus, c'est mon Seigneur et Sauveur, mais ça, c'est en esprit. Après, au niveau de l'âme, est-ce qu'elle a le cœur qui t'intéresse? Est-ce qu'elle a, je sais pas, le cœur repentant de se remettre en question? Est-ce que si tu la conseilles, elle reconnaît? Et aussi, est-ce qu'elle te plaît? Moi, Émeraude, elle me plaît, et encore aujourd'hui. Elle me plaît vraiment. Quand je la regarde, mon cœur, il brûle. Et je suis amoureux d'elle aussi, physiquement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se marier avec quelqu'un qui, quand tu la regardes, elle te dégoûte. Ah, c'est normal. Alors qu'elle est très spirituelle, elle prophétise, mais elle ne te plaît pas. Moi, je me suis rapproché déjà de je ne sais pas si c'est une ou plusieurs, en tout cas, mais au moins une personne qui avait tout, sauf cette petite étincelle qu'elle puisse te plaire. Et je conseillerais vraiment aux personnes qui nous suivent, ayez la même vision, ayez le même Seigneur, ayez envie de servir Dieu, ayez les mêmes projets. Cherchez un cœur, parce que c'est super important le cœur. Il y a des belles filles qui n'ont pas le cœur. Et aussi qu'elles puissent vous plaire. Qu'on soit dans un équilibre entre tout, quoi. Donc moi, premièrement, c'était vraiment physique, je ne vais pas mentir. Et après, la beauté attire, mais c'est le cœur qui fait rester. Et Émeraude m'a fait rester parce qu'elle a un cœur repentant. Et... vous, en tant que couple, donc aujourd'hui, vous servez, ça fait 4 ans que vous êtes mariés. Ouais. Et vous servez ensemble en tant que pasteur dans votre église. Comment vous vivez ça en tant que couple, dans l'unité avec vos différentes personnalités, vos différents dons? Est-ce que vous avez des conseils à donner sur ce que vous vivez ensemble dans le service? Émeraude, dans sa vie, sa formation, ses études, elle a été diplômée en relations publiques. Donc c'est un peu les gestions de crise en entreprise, interne et externe, comment on communique. Par exemple, quand il y a un problème dans une entreprise, je sais pas, il y a eu un incendie, il y a RTBF ou je sais pas, TF1 qui vient, c'est un relation publique, ouais. Un RP qui vient parler à la chaîne en fait. Donc Émeraude, un attaché de presse, ouais. Et Émeraude, elle a fait un peu ça comme étude.
Et elle était très intellect, elle a aidé des associations, on appelle ça des ASBL en Belgique, mais elle a aidé un petit peu, enfin elle a tout un témoignage qui est lié quelque part à sa fonction dans l'église aujourd'hui. L'organisation d'événements aussi. Ouais. Donc ce que je dirais pour servir en couple, il faut aussi apprendre à se connaître. Parfois on voit Sarah Jakes sur internet et on veut tout faire comme elle. Mais avant d'être Sarah Jakes, il faut créer une association. Il faut avoir un comptable, il faut pouvoir s'organiser, organiser un premier culte. On a la folie des grandeurs, on veut faire des grandes choses, mais on ne sait pas s'occuper d'une âme et on en veut 10 000. On ne sait pas s'occuper... Moi, aujourd'hui, je vais beaucoup valoriser ma femme parce que elle, j'espère qu'elle me valorisera. Mais c'est parce qu'elle a appris le montage vidéo, elle a appris le broadcast, donc tout ce qui est live, comme aujourd'hui nous faisons une émission, Émeraude, elle commence à connaître tout ça. Et elle n'a pas cherché à être une prédicatrice de feu, elle a cherché à être une aide semblable. Et je pense que il faut te marier avec quelqu'un qui est prêt à apprendre pour t'aider, plutôt que quelqu'un qui veut simplement briller et laisser son mari, quoi. Ouais. Elle est une aide semblable et c'est aussi mon rôle maintenant de l'enlever de la technique et de la pousser dans son ministère. Mais en tout cas, durant les 4 premières années, même le pasteur Marcelo, il nous l'a dit. C'est drôle qu'on a fait une émission avec le pasteur et c'est Émeraude qui a commencé à positionner les caméras, les micros. Ok, je t'entends. Regarde bien la caméra. Et en fait, c'était drôle. Et le pasteur a dit, hey, il m'a dit, il n'y a pas beaucoup de couples qui, au début, comme ça, vous trouvent leur repère, leur équilibre. Je dis, bah, c'est top, quoi. Ça s'est fait fluide, de façon fluide, en fait. Je pense. Hein. Je t'ai forcé? Non. non. Je sentais que tout simplement, je devais l'aider dans son appel. Mais je t'ai forcé au début. Tu te rappelles quand je disais tu dois servir Dieu, tu dois prêcher, tu dois faire truc. Et c'est un couple de pastoral qui m'a dit arrête de lui mettre la pression. Ouais. Au final, ça vient petit à petit. Ouais. C'est super. Est-ce que vous avez d'autres vécus, dans peut-être plus Émeraude, peut-être sur comment toi tu as vécu vos premières années de mariage aussi, et comment vous servez Dieu aujourd'hui, et peut-être même ce que tu es en train de découvrir aujourd'hui pour le futur? Au début, ça fait peur. Franchement, tu rentres dans une vie totalement inconnue. Tu es vraiment plongé dedans. Et en fait, tu dis que tu es à la meilleure place. Servir Dieu, c'est tellement un privilège. Et c'est un honneur en fait de servir Dieu avec son mari en plus. Ouais. Au début, tu stresses, tu dis mais comment je vais faire? Tu te mets une pression de te dire il faut que je sois comme telle femme ou telle femme. Et au final, en fait, Dieu dit juste que tu dois être Émeraude. Tu dois être toi, en fait. Tu ne dois pas ressembler à quelqu'un d'autre, tu dois être toi. Et c'est ça, au début, il mettait la pression. Et au final, il a juste vu qu'en fait, moins il mettait la pression, plus j'en faisais. Et en fait, c'était ça. Ouais, mais il y a des choses que je t'ai dit aussi au début. Et je pense que c'est important qu'on puisse être transparent sur la réalité d'un couple. Je te mettais la pression, j'aimerais que tu fasses ça. J'ai dit des choses un peu comme ça au début. J'aimerais que tu prophétises, j'aimerais que tu prêches, j'aimerais que tu aies plus de feu. Là, je t'idéalisais et c'est vraiment pas un bon conseil. C'est vraiment pas une chose qu'il faut faire. Si un jour tu viens à dire dans ton couple, moi j'aurais aimé une femme comme ça, ouais. Elle va réagir comment? Bah t'aurais dû épouser quelqu'un d'autre. Ouais. Ouais. En fait, il faut pas comparer la personne à quelqu'un ou à un idéal, mais il faut dire, pour moi t'es une femme de Dieu, moi j'aime bien ce que tu fais, je t'encourage. Franchement t'es canon, enfin faut l'encourager. T'as le feu, ton intervention elle était pertinente, continue, mais pas dire, tu vois elle. C'est comme ça que je te veux. Ouais. C'est horrible, c'est dévalorisant. Ouais, et c'est un contre-productif. Je vous propose qu'on prie pour les couples à venir et les couples existants. Ouais. On va incliner nos têtes. C'est Seigneur Jésus, je veux simplement te recommander toutes les personnes qui nous suivent. Je veux simplement déclarer sur vos vies. Dieu vous donnera le discernement des esprits. Dieu vous montrera avec équilibre et sagesse qu'il faut une personne que ton cœur désire, mais également que tes yeux puissent apprécier. Amen. Je déclare que tu auras un équilibre, un discernement et que chaque personne qui voudra te décourager de te marier puisse être touchée par le Saint-Esprit afin de ne plus te décourager. Comme moi, j'avais une famille qui était contre la venue d'Émeraude, mais un jour ils ont dit finalement on a un peu changé d'avis, on l'apprécie beaucoup. Et je déclare que, comme dit Proverbe 16, verset 7, lorsque Dieu approuve
les voies d'un homme, il dispose même favorablement le cœur de ses ennemis. Je déclare que ce qui bloque ton mariage, ce qui bloque ta relation, au nom de Jésus tombe aujourd'hui. Amen. Que l'Éternel bâtisse ton couple, comme le dira Psaume 127, verset 1. Si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Je déclare que Dieu bâtira lui-même ton mariage, Amen. lui-même tes relations. Et comme Dieu me l'a dit, avant de pouvoir prendre soin d'une femme, prends soin de ta famille. Que tu puisses prendre soin de tes proches, sinon tu es pire qu'un incrédule. Apprends à aimer, apprends à donner sans attendre en retour. Au nom de Jésus-Christ, je remets tes projets. Amen. Amen. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.